je corrige l'activité 2 du TP19. Là, pour cette vidéo, je vais uniquement corriger le tracé des rayons de lumière et je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer comment il fallait utiliser l'animation pour pouvoir vérifier les résultats qu'on obtient. Alors, donc, première chose à faire, on trace les différents rayons de lumière. Premier rayon de lumière qu'on doit tracer, c'est celui qui part de notre objet. AB, ça représente l'objet. Ici, la double flèche représente la lentille convergente. Et les points F et F' sont les foyers. F, le foyer objet, et F', le foyer image. Vous remarquez bien qu'ils sont symétriques par rapport à la lentille. Et puis, donc, O, c'est le centre optique de la lentille. Donc, notre objet AB est ici. Et on a vu que tous les rayons qui passent par le centre d'une lentille ne sont pas déviés. Donc, on va tracer comme ceci le rayon qui passe par le centre de la lentille et qui n'est pas dévié. On fait bien des flèches sur tous les rayons qu'on trace pour montrer le sens de propagation de la lumière. Ensuite, deuxième rayon à tracer, je vais le faire d'une autre couleur, c'est le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Pareil, on part du point B, on va faire le rayon parallèle à l'axe optique. Ce rayon, quand il va traverser la lentille, il va être dévié et il va passer par le foyer image F'. Voilà. Et on voit déjà que nos deux rayons se croisent et nous indiquent la position de l'image. L'image va donc se situer ici. Alors l'image, on a l'habitude de la noter A', B'. Alors je peux tracer un troisième rayon, mais vous voyez que déjà là, deux rayons suffisent pour déterminer la position de notre image. Il y a un troisième rayon qui permet de vérifier quand même aussi, donc je vais le faire. C'est le rayon qui passe par le foyer objet. Donc le rayon qui passe par le foyer objet, donc je vais passer par F. Et ensuite, après la lentille, il va ressortir parallèle à l'axe optique. Voilà. Et vous voyez bien que nos trois rayons se croisent au même endroit. Alors là, on trace seulement trois rayons, mais il faut imaginer qu'il y a une infinité de rayons qui partent de l'objet, qui traversent la lentille pour former l'image. Nous, on en trace trois caractéristiques. Même juste deux peuvent suffire pour déterminer la position de l'image. Alors, on nous demandait également d'indiquer le sens de l'image. Alors, cette image, vous devez remarquer, là, A', B', cette image, elle est renversée. Est-ce qu'elle est réelle ou virtuelle? Alors, dans le document 3, on vous expliquait qu'une image réelle, elle est située après la lentille et qu'on va pouvoir l'observer sur un écran. Une image virtuelle, elle va être située avant la lentille et on ne peut pas l'observer sur un écran. Par contre, on peut réussir à la voir si on place son œil en direction de cette image. Donc ici, comme c'est après la lentille, on considère que c'est une image réelle. Voilà. Alors, on peut déterminer à quelle distance d'ailleurs s'est formée notre image en utilisant l'échelle. Alors, l'échelle, on disait que l'objet était situé à 80 cm de la lentille. Et puis, on sait également qu'on a une lentille avec une distance focale de 20 cm. Donc, ça signifie que si on a 20 cm là, que 1 cm correspond à 10 cm dans la réalité. Donc là, on est censé avoir une image autour, je dirais, environ de 28 cm. 10, 20, 28 cm. Donc voilà, on est censé obtenir une image. Je vais marquer que la distance OA', la distance entre la lentille et l'image,
sera d'environ 28 cm. Voilà, on peut même aussi constater que la taille de l'image sera plus petite que la taille de l'objet. Alors ensuite, je vais passer au deuxième cas, un cas où cette fois-ci notre objet est situé 10 cm avant la lentille, donc beaucoup plus proche de la lentille. Et on va tracer comme tout à l'heure les rayons caractéristiques, les 3 rayons qui permettent de déterminer la position de l'image. Alors comme tout à l'heure, on commence par le premier rayon, celui qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Donc on part de B et on trace notre rayon comme ceci. Ensuite, on va tracer le deuxième rayon, celui qui est parallèle à l'axe optique et qui va ressortir en passant par le foyer image. Voilà. On peut tracer un troisième rayon qui est le rayon qui passe par le foyer objet. Bon, la lumière, hein, elle part de l'objet, donc je ne vais pas la faire partir d'ici. Et qui va ressortir en étant parallèle à l'axe. Alors, on voit que nos 3 rayons en sortie de lentille, ils vont en s'écartant. Ils ne semblent pas se croiser. Mais par contre, si on place notre œil de ce côté-là, hein, imaginez que vous placiez votre œil de ce côté, votre œil va avoir l'impression que la lumière provient d'un point qui est situé par ici. Donc on va essayer de matérialiser, on va poursuivre notre rayon en faisant des pointillés pour voir d'où l'observateur va penser que la lumière provient. Donc je vais d'abord faire en pointillé la poursuite du rayon rouge. Ensuite, je vais poursuivre le rayon vert. Voilà. Et puis le jaune. C'est important de bien utiliser une règle pour faire ces constructions. Vous ne pouvez pas faire ça à main levée. Voilà. Donc, l'observateur, celui qui va placer son œil ici, va avoir l'impression que la lumière provient de ce point-là. Donc, il va s'imaginer que l'image est ici. Donc A', B' sera ici. Et donc on nous demande ici le sens de l'image. Vous voyez que cette fois-ci, l'image est droite, dans le même sens que l'objet. Est-ce qu'elle est réelle ou virtuelle? Elle est située avant l'objet, donc, et même avant la lentille, je devrais dire, donc elle est virtuelle. Elle est virtuelle en plus pour une autre raison, c'est que avec l'œil, si on place notre œil de ce côté-là, on verra l'image. Mais on ne peut pas placer un écran ici pour matérialiser l'image. Si on fait l'expérience en vrai, hein, si on place un écran ici, il n'y aura pas de lumière qui atteint véritablement cette zone. Puisque là, on a tracé des rayons en pointillés. Hein, donc, ce sont des rayons fictifs. Mais comme notre cerveau est habitué que quand de la lumière arrive dans notre œil, cette lumière arrive en ligne droite, le cerveau reconstitue une image ici. Mais c'est purement fictif et donc l'image est considérée comme virtuelle.
Voilà, et d'ailleurs c'est ce qui se passe pour une loupe. Quand on utilise une lentille convergente comme loupe, on place un objet très très proche de la lentille. Et à ce moment-là, quand notre œil est de ce côté-là, on voit l'objet, enfin, on voit une image qui est grossie par rapport à l'objet de départ. Voilà, on peut dire à quelle distance de la lentille on voit cette image. Donc c'est la même échelle que tout à l'heure, donc à environ une vingtaine de centimètres de la lentille, mais cette fois-ci avant la lentille. Et vous voyez que cette fois-ci, la taille de l'image est pratiquement le double de la taille de l'objet. Voilà, j'espère que vous avez compris le tracé et je fais une autre vidéo pour vous montrer comment vérifier ce tracé grâce à l'expérience et donc grâce à l'animation sur Fête Colorado.